slave is too much. You know the rules, and so do I. I've got to me swallow, did you know? You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. They're gonna get you up, they're gonna let you down, they're gonna roll you around and desert you. They're gonna make you cry, they're gonna say goodbye, they're gonna say goodbye and let you. They know each other for so long. Don't want to be making right. Don't you stop, just lay your fingers out before what's been going on. You know the game and where you gotta play the end. If you ask me what of me, lady, don't tell me you're too like to see. Never gonna keep you up, never gonna let you down. Never gonna roll you around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell you love and let you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna roll you around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell you love and let you. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche d'une sallam, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure, il est très amusant. Ah oui, j'ai essayé de faire un message un peu original. Très réussi, j'en ris encore. Figurez-vous que tout le monde m'en parle, et j'ai même des amis qui me demandent de faire leur message. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Je vois que vous avez un répondeur, si vous voulez, je peux... Non, ça n'est pas la peine. Parce que j'en ai pour 1 minute. Non, non, vraiment, il est très bien comme ça. Bon, peut-être un peu classique pour vous, mais... Je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochant. Depuis que vous m'avez appelé au ministère, c'est bête à dire, mais je suis comme sur un nuage. J'ai d'abord cru que c'était une blague. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Non, vous étiez parfait. Qu'un grand éditeur comme vous veuille publier un ouvrage sur mes maquettes et que vous m'invitiez à dîner en plus, vous avez changé ma vie, monsieur Brochant. Oui, pour ce qui est de l'ouvrage, c'est encore un projet un peu vague, hein. Alors, je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. La Tour Eiffel. Superbe. 8 mois d'efforts. Ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail? Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi. Et vous êtes marié? Oui. Enfin, non. Tancarville. Magnifique. Vous êtes marié, oui ou non? C'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon? Avec un ami à moi. Ça arrive, ces choses-là. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison, il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Combien d'allumettes d'après vous pour un ouvrage pareil? Comment ça, pas une lumière? Le garçon avec qui il est parti, c'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors. Voilà, je suis au Marks & Spencer de la Défense. J'ai vérifié de mes propres yeux que ce papier toilette contenait bien le nom d'Allah, donc le nom de Dieu. Voilà, ici. Donc là, l'équipe m'a dit qu'ils allaient voir, qu'ils étaient outrés, que tout ça, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'effectivement, ils avaient reçu pas mal d'appels de plusieurs personnes. Et que là, ils allaient faire une investigation et qu'ils allaient retirer notamment tout de suite le produit du magasin. Donc voilà, c'est à faire dans tous les points de vente. Moi, j'invite tout le monde à aller dans tous les Marks & Spencer de France, même d'ailleurs, et de faire la même chose. Les inciter à retirer dans un premier temps ces produits immondes de leur magasin et ensuite aller déposer une plainte au siège, voilà, directement. Donc voilà, hein, je fais un zoom parce que effectivement sur certaines vidéos peut-être que c'est pas clair, peut-être que là non plus, mais moi je l'ai. Allez, on va faire la soupe, salope. Allez,
Ça fait quoi de se faire fumer? Hein? Ça fait quoi de se faire fumer? Ça fait quoi? Tu peux pas tenir, mon gars. Tu peux pas tenir. Eh ouais, mon garçon. Tu peux pas tenir, c'est dans le rétro ta place. Attends, on va attendre qu'il vienne. On va attendre qu'il vienne, c'est mon gars, lui. Tu peux pas tenir, garçon. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Regarde, il est pas d'accord. Dis-leur que tu peux pas tenir. C'est ce qui me fait tenir. Guys, let's go. Some of them, they're not screaming. It's like they wanted to be raped, you see. She also grabs you, you see, no It's more like crying. she's enjoying it, you know, see. even though she isn't, but it's like she's enjoying it. Do you think it's right? Do you think it's right to rape? Yeah, it's wrong. Yeah, it's wrong. What about the consequences of what you're doing in terms of how that affects the Exactly. person that's raped? Yeah, the consequences, we look at that all the time, you know, because it happens, she might scream, you know, people might wake up. A lot of people, especially. I'm not just talking about, I'm talking about the emotional effect, the physical effect it has on the Yeah, girl. yeah. Sometimes we know that we might rape her and wake up tomorrow with viruses ourselves, like HIV, you know. What about regretting what you've done to the girl? I also do regret about it, because if she fell pregnant, what will be that baby's father? Who will be that baby's father? But what about her personal feelings? Suédois, non mais vous imaginez, ça veut dire qu'on renvoie en fait tous les immigrés en fait qui commettent des actes. Mais oui, on est en Russie, mais oui. on est chez les fous. Promise is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. Encore une de ces chances pour la France. T'es là, t'es au chômage, t'es tranquille, tu travailles pas, t'as le droit à toutes les aides. Quand tu vois des personnes qui galèrent pour 1500 € tous les mois, entre les soucis de garde des enfants, ils sont là en train de courir à droite à gauche, fin de semaine ils sont KO, ils peuvent même pas profiter de leur week-end tellement ils sont fatigués. Et moi je suis là tranquille, je fais mon petit sport le matin, je suis là, je m'occupe de mes enfants, j'ai pas de soucis de garde. Franchement c'est vraiment la belle vie. Avec les aides à fond. Donc franchement, merci la France. Merci aux travailleurs de me payer mon chômage. Franchement, vous êtes excellents. Vous êtes excellents. Je vous adore. Et courage à vous. Courage à vous. Parce que franchement, les semaines défilent. C'est très très dur. Et voilà. Donc là, je vous laisse parce que j'ai trop rien à faire. Et c'est tout. Was Normandie, Lilith, je préfère que la frustration s'empile. Je me sens jamais légitime, j'en de plus en plus les âmes cites. J'aimerais jamais me questionner sur ma place et mes envies. Pouvoir flâner dans la nuit sans avoir peur qu'on me poursuive. Voir sur deux, quand je sors, on menace de me planter. Je sais plus trop où mettre les pieds sans avoir peur d'y rester. Sur deux, quand je sors, on me dit à quel point je suis jolie. À quel point je donne envie, je donne inventer un mari. De mort, mon privé, message vide, il est tranché. La moitié, mes DM, c'est je vais te retrouver, petit PD. Nage de viol sans un roi, on me dit qu'on rêve de me sauter. Quand je dis que c'est peut-être un peu violent, on répond que j'ai 4 femmes montreurs. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt pour cracher sur les filles et insulter l'isolant. La vie appartient
appartient au putain de macho. Suffit pas d'être fiché, être en homme c'est déjà trop. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Travaille bien son corps, les épaules, les cuisses, les articulations, les genoux. Mais au bout d'un moment, on rentre dans un truc qui on se dit « Ah, mais je me sens mieux, finalement, je me sens mieux. » Les boomers qui kiffent leur race avec Tata Manu. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales, françaises, en Ukraine? Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Mais est-ce qu'on doit tout exclure pour autant? Et donc, je décide que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Mais d'abord, je ne le souhaite pas. Je souhaite que la Russie ne gagne pas. Et je l'assume parce que c'est le rôle du président de la République. Nous, on est pour la paix. Vous n'êtes absolument pas chinois. Voilà. Le projet secret que nous avons, c'est d'envoyer des troupes au sol. Et en matière de nucléaire, il faut peu de mots. Et comment vous financez? Parce qu'on a des petits problèmes de budget en ce moment, on l'a vu, on doit faire beaucoup d'économies. Oui, mais parce des milliards. Comment on finance tout cet effort de guerre, finalement? Pardon. Parce que je veux que nos compatriotes comprennent. Le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre. Il y a un risque. Et donc aujourd'hui, il est clair, il n'y a pas un risque, il y a la guerre. Et donc il n'y a qu'un responsable de la situation dans laquelle nous sommes. C'est moi. Cette petite merde de Macron était tellement prévisible. Quand je l'ai vu entrer dans ce putain de vestiaire rempli de gros boeufs acquis à sa cause, je savais qu'il allait en faire une. Il allait finir cette putain de corona tiède cul sec devant ce parterre de demeurés. Il suffit de ce genre de merde pour que toute une partie de la France vote pour lui. Ah oui, mais vous comprenez, il est tellement sympa. Non, c'est un sale enculé.